Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo découverte favori qui sera pour le mois de décembre et le mois de janvier cette fois-ci, puisque je n'ai pas fait celle du mois de décembre et le mois de janvier c'est pas encore, mais je me suis dit que ça serait un bon compromis de faire un peu du 50-50. Alors pour mes deux premières découvertes, je vous avais posté ma dernière photo Instagram, c'est ça d'ailleurs, deux nouveautés de chez Sephora. Le masque main aloe vera qui se présente comme ça, masque lèvres karité qui est comme ceci. Là, vous devez vous dire pourquoi ils nous en parlent alors qu'ils sont fermés. En fait il y a une petite erreur, donc en fait j'en ai déjà testé une fois un de chaque et pour vous en parler j'ai pu en avoir un autre de chaque. C'est les deux le même soir, donc c'était même il y a 3 jours, je ne sais plus. Enfin bref. Et franchement j'ai été surprise, c'est quand même devenu un favori parce que ça marche vraiment bien, surtout celui pour les mains. Vraiment j'ai été surprise parce que même en me nettoyant les mains un peu après, genre 1 heure après, j'avais quand même un résultat de peau nourrie. Police, surtout que moi j'ai les mains très sèches et j'ai une peau de vieille, et là on voyait vraiment que c'était nourri, ça tiraillait pas, c'était hyper agréable. Ensuite pour celui pour les lèvres, c'est pareil, je l'ai trouvé vraiment hyper bien. J'avais exfolié mes lèvres avant quand même pour que ça pénètre bien et voir ce que ça donne. J'ai trouvé qu'il y avait une hydratation et quand vous l'enlevez, vous avez toujours ce petit aspect comme si vous avez mis du baume à lèvres qui reste, et c'est tout enfin les lèvres sont toutes douces et tout. J'ai pas eu besoin de réexfolier mes lèvres depuis. Après un autre produit que j'ai reçu également, qui est je pense un peu les nouveautés, c'est un pinceau fond de teint, c'est le Pro Foundation numéro 47 de chez Sephora. J'ai testé 2 ou 3 fois puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc c'est une découverte, mais franchement il est pas mal du tout. J'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui avec ça. Je trouve hyper chouette sa forme un petit peu en pente comme ça. Et ce côté duo fibre, c'est assez souple mais pas trop. Et du coup je trouve que c'est hyper pratique pour appliquer le fond de teint. J'ai même appliqué de la poudre avec, et même pour la poudre je trouve ça pratique. Je trouve que c'est un peu un pinceau multifonction, je trouve que le design est vachement chouette aussi. Ça fait vraiment pinceau professionnel. J'ai lavé les poils une fois, c'est pour ça qu'il est pas trop sale vu que je les ai lavés hier. Il se lave bien, il perd pas ses poils, la douceur est toujours là. Donc assez surprise, mais il me semble que voilà, ils ont sorti une nouvelle gamme de pinceaux pro comme ça. Un produit pareil que j'ai reçu en découverte, je le teste depuis bien un mois. Au moins écoutez, hein, je fais tous ceux que j'ai reçus, comme ça c'est fait. C'est le Liquid Glow Skin Base de chez Biotherm. Donc c'est une huile bonne mine instantanée d'algues antioxydantes. Donc c'est un sérum que vous appliquez le matin, que j'aime beaucoup. L'odeur est vraiment très fraîche, je saurais pas vous dire ce que c'est comme odeur, mais ça sent très bon. Le côté pipette, je trouve ça hyper pratique parce que voilà, en fonction du dosage dont vous avez besoin. Moi je l'ai aussi mélangé, parce que ce genre d'huile ça peut se mélanger au fond de teint pour qu'il soit un peu moins couvrant, et je trouve que ça marche très bien. J'ai pas eu de problème avec de l'oxydation ou à l'application. Je le trouve vraiment chouette. J'en reparlerai sûrement quand il aura beaucoup plus descendu, voir si je trouve qu'il y a un effet illuminant, parce que ça je vous avoue que j'ai pas fait spécialement attention. Dites-moi si vous connaissez, ce que vous en pensez. Le maquillage, je vais faire rapide. 2 rouges à lèvres que j'ai porté pendant 2 mois. C'est le cachemire de chez Lime Crime, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. 02, je crois que le nom c'est Woody Wood Peak de chez Etam, donc c'est les rouges à lèvres liquides. Les deux, voilà, c'est mes chouchous du moment, je les porte tout le temps. J'ai 2 mascaras à vous présenter. Celui-là je l'aimais pas trop au début, le Silk Sensational de chez Maybelline, moi en version waterproof. Celui que je porte aujourd'hui, vous verrez rien, mais bon c'est pas grave. J'aime bien la brosse en fait, je trouve qu'elle est hyper pratique et je trouve qu'il tient très bien, il fait pas un effet cartonné. Mon chouchou depuis que j'ai découvert, donc ça fait 1 an, c'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je surkiffe ce mascara. Je l'ai pas en version waterproof, il faudrait que je teste la version waterproof.
Je surkiffe ce mascara, c'est un des meilleurs mascara que je possède et j'en suis dingue. J'adore ce mascara, donc je sais pas quoi vous dire de plus là. Ça c'est, je vous montre ce produit mais c'est vraiment plus la gamme en général. C'est le crème soin sans rinçage réparation de chez Yves Rocher. Là je vous montre ça mais j'adore le masque, j'adore le shampoing, j'adore l'après-shampoing. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2015 avec le soin sans rinçage au vinaigre, enfin le vinaigre de rinçage de la même marque. C'est vraiment super bien. Ça contient pas de silicone, pas de parabènes et pas de colorant et l'odeur est chouette. Voilà, j'adore vraiment cette gamme donc je vous la recommande. Réparer, j'en sais rien, mais niveau douceur, brillance et pour nourrir les cheveux en tout cas c'est vraiment chouette. Ensuite je vais vous parler d'une huile que j'ai eue dans la Beautiful Box de décembre, donc je vous mettrai le petit lien de la vidéo dans l'info là. L'huile de beauté de Jardin des Soleils, corps et cheveux, et j'adore cette huile, elle sent super bon. Elle est pas trop... elle fait pas un aspect trop gras en fait sur les cheveux. Là je l'ai pas mise. Le visage j'ai essayé plus en huile de nuit, un peu en sérum. J'ai bien aimé aussi mais comme j'ai d'autres soins je peux pas trop en parler. Mais l'odeur par contre est vraiment géniale. C'est la marque COS Paris. Donc voilà pour mes découvertes et favoris du mois de décembre et janvier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, et s'il y a un des produits que j'ai présenté que vous avez envie de tester. Surtout n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!